pour Anthony Roux ou Thomas Voeckler de relancer l'allure, de partir et à deux d'unir leur effort pour essayer de revenir au contact de Chavanel. Je pense que c'est la seule solution qui leur restera pour revenir au contact du titre de champion de France. Sylvain Chavanel pour l'instant, lui le spécialiste du contre-la-montre, l'ancien champion de France du contre-la-montre, dans un sacré numéro après autant d'efforts, qui a parfaitement tactiquement géré ce championnat de France. Pour l'instant il maintient l'écart, 1,06 à 16 km de l'arrivée, parti peut-être pour un premier titre de champion de France, voilà. Pourquoi pas sur route en tout cas, mais Thomas Voeckler qui lui vise un troisième titre en décide autrement. Il est parti en contre avec celui dont vous disiez qu'il était aussi très fort, c'est Anthony Roux, mais regardez, pas facile de résister à l'attaque de Thomas Voeckler qui fait exploser le groupe. Thierry, là je peux vous dire une chose, c'est que si Voeckler est repris par le petit groupe derrière, il n'aura plus de soutien, puisque sur cette attaque il a définitivement éliminé Pierre Roland et Arnold Jeannesson, le coureur de la FDJ. Donc voilà, maintenant course-poursuite entre Sylvain Chavanel seul en tête et le duo Thomas Voeckler, Anthony Roux. Vont-ils ces deux réussir à unir leurs efforts? Seront-ils plus forts que Sylvain Chavanel? C'est là tout le suspense de ces 15 derniers kilomètres. Thomas Voeckler rêve d'un troisième maillot de champion de France. Je vous rappelle que le record, parce qu'il est détenu par un nordiste, le record de victoire sur un championnat de France, c'est toujours Jean Stablinski, 4 titres, 1960, 1962, 1963 et 1964. Et une pensée bien sûr pour Jean Stablinski. Je termine parce que finalement, en regardant un petit peu dans nos archives, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ne sont que 2 nordistes à avoir conquis le titre de champion de France. Jean Stablinski 4 fois et César Marcellac en 1948. César Marcellac qui est d'ailleurs le seul coureur installé dans le Pas-de-Calais qui est devenu champion de France. Et ici nous sommes dans le Pas-de-Calais. César Marcellac qui était né en Allemagne mais qui est arrivé à l'âge de 9 ans à Bulle-les-Mines près de Lens. Et il y a un très beau livre qui lui est consacré, César Marcellac. Il est venu, il a vaincu, signé Christian de France et la fille de César Marcellac qui est décédée il y a 2 ou 3 ans, Régine Marcellac. C'est un très beau livre que je vous conseille sur un garçon peu connu qui avait été sacré champion de France en 1948. Regardez là. Regardez Voeckler qui a assez intelligemment encouragé Anthony Roux, qui l'a incité à collaborer, qui a très bien compris Thomas, que si le groupe se reconstituait, ça deviendrait compliqué. Évidemment à deux, c'est plus facile d'unir leur effort. Lorsqu'ils seront à nouveau tous ensemble, si le petit groupe que l'on aperçoit derrière au fond revenait au contact du duo, eh bien il se pourrait bien que certains sautent les relais, ça crée un désaccord et finalement que ça profite à Sylvain Chavanel. A l'inverse, depuis que Anthony Roux et Thomas Voeckler sont en contre-attaque, ça devient compliqué pour Chavanel. Il perd du temps, il lui reste un tour à accomplir. Ça fait déjà 2 tours qu'il est au maximum. Il va falloir encore retenir et la lutte bien sûr semble inégale. Un homme seul, même s'il est très talentueux, face à 2 non moins talentueux, parti à sa poursuite. Voilà, finale à suspense. Voilà, on aperçoit au fond, tiens, Voeckler et Anthony Roux. Et le fait d'apercevoir Sylvain Chavanel ne va pas manquer de ranimer leur volonté de revenir. 51 secondes pour 13 km, 700. On va assister à un regroupement, Thierry, je pense. Une fin de championnat de France formidable. Un grand suspense avec notamment 2 des grands du cyclisme français actuel. 2 trentenaires, ils sont nés tous les 2 en 1979. Thomas Voeckler né le 22 juin alors que Sylvain Chavanel est né le 30 juin 1979. Regardez, c'est à quelques jours près. Ils ont 8 jours d'écart tous les 2. Et le suspense est total entre ces 2 garçons. L'un est né à Schiltigheim. C'est bien sûr Thomas Voeckler. Alors que Sylvain Chavanel est né à Châtellerault dans la Vienne. Et je peux vous dire que toute la ville de Colombier où il réside, entre Pau et Châtellerault, est en effervescence pour suivre bien sûr ce mano à mano entre Sylvain Chavanel. Dernier tour pour le coureur français. Et qui aura sur la ligne tout à l'heure une quarantaine de secondes d'avance sur notamment Thomas Voeckler et Anthony Roux. Est-ce que ça va suffire? Peut-être, lui qui est un grand descendeur. En tout cas, ce dernier tour est à suspense. Un formidable championnat de France 2011 ici sur le circuit de Boulogne-sur-Mer. Est-ce que ça va suffire? C'est une bonne question. On a remarqué le visage très marqué déjà par l'effort de Sylvain Chavanel. Mais si cela peut vous rassurer, eh bien, pour les 2 poursuivants,
C'est la soupe à la grimace également. Anthony Roux, Thomas Voeckler. Oui, mais l'écart, attention, l'écart à l'instant même. Top 39 secondes d'écart entre, pour moi j'ai 39 sous la banderole, 39 secondes d'écart entre Sylvain Chavanel et le duo Anthony Roux, Thomas Voeckler. Alors que le groupe emmené par Tristan Valentin, groupe de 5 coureurs désormais, est lui pointé à 57 secondes. Je crois qu'on connaît le podium, je pense qu'on connaît maintenant le podium du championnat de France, mais dans quel ordre? Je pense qu'on aura 3 très grands coureurs du moment, Sylvain Chavanel, Thomas Voeckler et Anthony Roux. Regardez dans son exercice préféré, c'est un formidable descendeur. Regardez Sylvain Chavanel, là c'est une partie du circuit difficile avec 2 virages à droite qui sont délicats, mais Thomas Voeckler aussi, il nous l'a montré sur les routes du Dauphiné où il était très très fort. Thomas Voeckler qui lui aussi lucide, dans un exercice qu'il préfère, c'est la descente. Voeckler est très lucide, Thierry. Voeckler n'a pas fait de faute dans cette course. Il ne s'est jamais affolé. Et il est dans la course au titre, là, même s'il n'est pas encore revenu au niveau de Sylvain. Voeckler me semble quand même très frais. Beaucoup de similitudes entre les deux hommes. Derrière, le duo Anthony Roux, Thomas Voeckler pourra compter avec Anthony Roux dans le final. Laurent Bellet. C'est beau le vélo, Thierry, c'est beau le vélo quand c'est comme ça. C'est un trophée Baraki là, que livrent Voeckler et Anthony Roux. On se relaie et on gagne du temps petit à petit sur Sylvain Chavanel. Tout à l'heure dans la rampe d'arrivée, eh bien, ils l'ont aperçu dans la première ligne droite. Ils sont montés à un bon rythme. Et là derrière, eh bien, c'est Thomas Voeckler qui a fait la première partie de la descente. Il a laissé maintenant le relais à Anthony Roux. Là maintenant, eh bien, il y a 39 petites secondes à aller chercher pour Thomas Voeckler s'il veut réaliser un doublé. Les coureurs qui vont entamer désormais la deuxième ascension du circuit, ascension très exigeante avec des pentes très très difficiles. Et c'est vraiment dans les bosses où je pense que Sylvain pourrait reprendre un petit peu de champ. C'est là qu'il doit être plus fort que ses adversaires, parce que sur les parties roulantes, dans les longs faux plats, ils vont avoir l'occasion de collaborer. Pour l'instant, l'écart s'est réduit. 38 secondes, on ne peut pas dire qu'il va aller jusqu'au bout. D'autant plus qu'on sent le coup de pédale de Sylvain Chavanel un peu lourd. Ouais, mais l'écart est à 39 secondes. Hein. L'écart se maintient entre les trois, entre l'homme de tête et le duo derrière en chasse. Mais c'est dur pour tout le monde. Hein. C'est un championnat qui, on va arriver par petits groupes, tout seul. C'est un championnat qui aura fait énormément de dégâts, bien sûr. C'est un grand championnat de France et ça va sacrer un très grand champion de France. Alors bien sûr, tous les ans c'est un grand champion de France, mais là je crois que sur ce circuit-là, c'est un sacré bonhomme. Et quelle bagarre avec ces trois-là, avec Anthony Roux quand même, Thomas Voeckler. 39 secondes toujours de retard, n'arrive pas à réduire maintenant l'écart, se retourne, n'arrive pas à réduire l'écart maintenant sur Sylvain Chavanel. Alors les coureurs ce matin, au départ à Neuchâtel-Ardelot, ont eu un vrai moment, un hommage qu'ils ont rendu avec une minute de silence, alors que là c'est un groupe d'attardés qui passe sur la ligne. Un hommage à Jean-Paul Brouchon qui nous a quitté, notre confrère de France Inter puis de France Info, spécialiste du cyclisme, qui nous a quitté la semaine dernière, et le peloton lui a rendu hommage. Et puisque je parle des journalistes, eh bien le 47e championnat de France de cyclisme des journalistes aura lieu à Langeac le samedi 6 août. Ce sera le trophée Pierre Chany, puisque Langeac, eh bien c'est la ville natale du regretté Pierre Chany. Voilà, c'est sur ces portions où le vent a fait son apparition déjà depuis quelques heures. Un terrain particulièrement exposé au vent sur les hauteurs de Boulogne qui risque de défavoriser un homme seul, Sylvain Chavanel. Évidemment, à deux, on peut récupérer un petit peu dans la roue du coureur qui vous précède. On fournit le même effort que Sylvain, mais au passage du relais du compagnon, eh bien, on peut, dans la roue, faire tomber un petit peu les pulsations, faire quelques étirements, et du coup on économise des forces évidemment. Quant à Sylvain Chavanel, pour lui il n'est pas question de se relâcher. Dans la bosse il a fait jeu égal, puisqu'il a réussi à maintenir 39 secondes d'avance sur ses deux poursuivants, et on remarque que depuis qu'il est au sommet de cette côte, sur un terrain exposé au vent, l'écart se réduit. Il vient de perdre 10 secondes. Je crains que Sylvain ne soit repris, Thierry, tout près de l'arrivée, dans les 5 derniers kilomètres, et qu'il n'ait pas vraiment le temps de se refaire
une santé pour pouvoir disputer sa chance au sprint. Et attention, parce que finalement, on parle beaucoup, et c'est normal, de deux coureurs qui sont des stars du cyclisme mondial, mais aussi et surtout du cyclisme français. On parle de ce mano à mano entre Sylvain Chavanel et Thomas Voeckler. Tous les deux, je vous l'ai dit, un vient d'avoir 32 ans, l'autre va les avoir. C'est une belle bagarre de coureurs qui ont déjà un vrai beau palmarès. Je crois que c'est 32 victoires pour Thomas Voeckler, c'est 27 victoires pour Sylvain Chavanel. Mais attention, parce que finalement, celui qui va peut-être tirer les marrons du feu, c'est lui, c'est Anthony Roux. Il en est capable, c'est un garçon plein de talent. Et dans ce mano à mano, dans ce face à face entre les deux grands, entre Sylvain Chavanel et Thomas Voeckler, eh bien peut-être que le plus malin, peut-être que ce sera Anthony Roux. Mais pour l'instant, Sylvain Chavanel qui ouvre la bouche, qui bave, bien sûr, il est au bout du bout sous cette chaleur, mais qui donne tout, qui pense à ce titre. Il est à moins de 10 km de l'arrivée. Sylvain, encouragé, a désormais repris 4 secondes au duo Voeckler-Roux. Il a 34 secondes d'avance dans un final éblouissant. Quel championnat de France! Quelle finale, Thierry. J'en ai la chair de poule, hein, tellement c'est beau de voir deux des coureurs, je dis deux, mais on ne va pas oublier Anthony Roux qui est un des jeunes qui pousse et qui monte. Et d'ailleurs son palmarès cette année est élogieux. Il a remporté de nombreuses courses. Le voici, Anthony Roux, et il va falloir s'habituer à le voir, parce que vraiment ce gars-là, sur les courses d'un jour, il est très bon, et sur les courses en circuit qui plus est. Mais c'est quand même beau de voir deux des coureurs emblématiques de notre cyclisme, deux des locomotives de notre cyclisme, Sylvain Chavanel et Thomas Voeckler, à la lutte comme ça pour un titre de champion de France. Sur un circuit aussi difficile, aussi contraignant, aussi délicat, eh bien ça n'est pas très étonnant. Regardez cette image là, mais l'écart est toujours, attention, la caméra écrase, c'est celle de l'hélicoptère, l'écart est toujours de 35 secondes. On a l'impression que c'est très dur pour Sylvain Chavanel, on a l'impression que c'est plus facile pour Thomas Voeckler, Anthony Roux, mais attention, ça écrase. Et remarquable résistance, extraordinaire résistance de Sylvain Chavanel. L'écart 35 secondes, 9 km de l'arrivée. Anthony Roux, Thomas Voeckler se regardent. C'est dur pour les deux hommes, Laurent Belay. Sylvain Chavanel, il est efficace. Pourquoi il est efficace? Parce qu'il tire gros. Il s'est obligé à tirer gros là sur ce long faux plat en bord de mer avec le vent. Alors certes, il avait l'impression de forcer, on est en fin de course, c'est un petit peu normal, mais il reste efficace. Et en me retournant, et bien pour moi, j'avais un écart à 34-35 secondes, ce qui veut dire que Sylvain Chavanel ne perd pas de temps. Au contraire, il reprend un tout petit peu sur Anthony Roux et Thomas Voeckler. Voilà, Sylvain Chavanel qui a été malin, il est expérimenté dans la descente, il a un peu récupéré, et lorsqu'il a fallu faire l'effort sur ce long faux plat là en bord de mer, eh bien il avait gardé la force qu'il fallait. Chavanel qui possède une petite trentaine de secondes d'avance à quelques kilomètres de l'arrivée. Jamais il n'a été si près d'un titre de champion de France. Moi j'ai envie de vous dire, l'arrivée elle est à 4 km pour Sylvain Chavanel. Au moment où il va aborder l'ultime descente avant le dernier kilomètre qui remonte, s'il parvient à maintenir cet écart de 30 secondes, encore 5 km, je pense que le titre est pour lui. Derrière, il y aura forcément un marquage entre Thomas Voeckler et Anthony Roux. N'oublions pas que Thomas Voeckler et Anthony Roux n'ont qu'une idée en tête, revenir sur Sylvain Chavanel. Ils ne sont pas en train de bluffer avec lui, ils sont bien au maximum aussi, donc c'est vraiment un engagement total de la part de ces trois coureurs. Et pour l'instant, c'est toujours Sylvain Chavanel qui résiste et qui réalise vraiment un exploit formidable. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour cet effort. Ça fait 3 tours que ça dure, près de 45 km que Sylvain Chavanel fournit un effort quasi solitaire, puisqu'il était sorti, n'oublions pas, pour revenir sur le groupe d'échappés avant de les rattaquer à nouveau. Finale extraordinaire, regardez, pour l'instant l'écart n'est pas tombé une seule fois sous les 30 secondes, avec un numéro extraordinaire de Sylvain Chavanel face à Thomas Voeckler. Et peut-être pour vous la révélation d'un garçon de 24 ans. Il est originaire de Verdun, c'est dans la Meuse, vous connaissez Verdun bien sûr, très célèbre pour l'histoire ancienne, pour d'autres faits, d'autres batailles, d'autres guerres, si on peut oser l'image. Mais c'est un grand, il a 24 ans, il est déjà à 9 victoires. C'est peut-être le bas de fer entre les deux grands du moment du cyclisme français et l'une des futures vedettes du cyclisme français. L'un des trois sera champion de France, Anthony Roux, 24 ans, qui a déjà terminé deuxième d'un championnat de France sur route. Quand il était cadet en 2003, ça va lui trotter dans la tête, qui a gagné le Tour de Lorraine Junior, qui a terminé deuxième d'un Liège-Bastogne-Liège, deuxième des Boucles de l'Aune alors qu'il était encore espoir, troisième du championnat de France sur route à Saint-Brieuc. Faut s'en rappeler, oui. C'est un homme de circuit, c'est un homme de championnat de France, troisième sur route senior, deuxième en cadet.
c'est peut-être le moment pour lui d'être enfin champion de France, mais ça va être difficile parce que l'écart 35 hein, l'écart continue d'augmenter, en tout cas de revenir. On reste dans la fourchette 30-35, mais on n'est jamais, l'écart n'a jamais passé sous la barre des 30, et Sylvain Chavanel résiste alors que Thomas Voeckler demande à Anthony Roux de reprendre le relais, mais c'est peut-être un peu difficile pour Anthony, c'est un peu difficile pour Thomas, le grand numéro de Sylvain Chavanel. Et vous parliez d'Anthony Roux, de son palmarès, il a gagné une étape du circuit de la Sarthe et une étape de la Vuelta. Il faut quand même rappeler qu'il a gagné sur le Tour d'Espagne. Anthony, c'était en 2009, qu'il a gagné cette année une étape sur le circuit de la Sarthe et qu'il a gagné le classement final du circuit de la Sarthe. Et je crois que voilà un garçon dont on reparlera, mais l'homme clé aujourd'hui, l'homme fort aujourd'hui, celui qui a peut-être le mieux géré tactiquement ce championnat de France et qui dompte mieux le circuit, c'est pour l'instant Sylvain Chavanel. L'écart est monté à 38 secondes, Laurent Bellet. Double. Je pense qu'il ira au bout, Sylvain Chavanel. 38 secondes. Il y a eu d'abord une grosse motivation de la part du duo de poursuivants, un engagement total. Ils se sont bien relayés. Puis maintenant, ils se rendent compte que ça plafonne, qu'ils perdent du temps et que Sylvain, finalement, sera trop difficile à rejoindre. Il y aura peut-être tout à l'heure un marquage même entre les deux pour un sprint pour une médaille. Bien sûr, l'objectif étant d'abord de revenir sur la tête, mais ça semble compliqué. Au fur et à mesure où les kilomètres avancent, l'écart se stabilise. Il a même tendance à accroître. Et donc, je pense que Sylvain tient le bon bout cette fois. Bien sûr, j'aime beaucoup les deux autres garçons. J'aimerais que Anthony Roux ait un jour l'opportunité d'être champion de France. Ça pourrait être aujourd'hui d'ailleurs. Mais quand même, quel formidable ambassadeur pour notre cyclisme que de voir Sylvain Chavanel avec ce maillot de champion de France. Thomas Voeckler, lui, l'a porté à 2 reprises. Il l'a porté fièrement. Il a obtenu de nombreuses victoires. L'an dernier, déjà, avec ce maillot tricolore sur le dos. On se souvient de sa victoire au Grand Prix de Québec. Et puis cette année, à 8 reprises. Voilà, il a porté fièrement les couleurs du cyclisme français. Et Sylvain Chavanel serait un formidable relais pour notre cyclisme. En tout cas, superbe circuit, superbe course et superbe championnat. Et sans aucun doute, un très grand champion aujourd'hui. Thomas Voeckler qui aime bien la région, hein, il aime bien le Nord puisqu'il vient, c'était au début du mois de mai, de gagner l'étape sur le circuit de Cassel. C'est un peu dans la même configuration qu'ici et qu'il a gagné la victoire finale sur les 4 jours de Dunkerque pour faire référence bien sûr à sa dernière victoire et pour faire référence au nord de la France qui nous accueille. Le Pas-de-Calais qui sera base de préparation pour de nombreuses équipes dans quelques semaines, dans quelques mois. Ça a déjà commencé, le Pas-de-Calais qui a une équipe olympique 2012 et qui sera un grand terrain de jeu pour la préparation des Jeux Olympiques de Londres puisque ça arrive vite, c'est dans un petit peu plus d'1 an. Et d'ailleurs, l'équipe de France de cyclisme, en tout cas 5 coureurs vont former une équipe de France et vous êtes le 14 août sur le circuit qui sera le circuit olympique dans les rues de Londres. Oui, c'est juste, le 14 août, l'épreuve pré-olympique est organisée par le comité d'organisation sur place à Londres. Et donc ce sera une belle occasion d'évaluer le circuit. Et donc nous allons constituer une équipe de France pour la circonstance, pour avoir justement des paramètres fiables, pour pouvoir établir en 2012 la meilleure sélection qui soit. Et regardez ici, nous avons quand même des garçons, il y a des spécialistes pour les courses en circuit. Et nous avons quand même des garçons qui ont leur place en équipe de France. D'ailleurs, ils l'ont déjà connu tous, que ce soit chez les amateurs ou chez les professionnels. Pour Anthony Roux, ce n'est pas encore le cas, mais ça viendra, c'est certain. Les deux Laurent, il est parti, il s'est retrouvé seul à 25 km de l'arrivée, c'est-à-dire il y a exactement, c'était à 25 km de l'arrivée, il y a 20 km, donc il est tout seul. Ça bascule, et désormais, 45 secondes à 5 km, mesdames et messieurs, le nouveau champion de France, sauf accident, le nouveau champion de France s'appellera dans quelques instants, dans quelques minutes, en direct sur France 3. Ce sera le sacre pour Sylvain Chavanel. C'était un de ses rêves. Lui qui s'est imposé 2 fois l'an dernier sur le Tour, qui a porté 2 jours le maillot jaune. Et bien Sylvain Chavanel devrait, sur le Tour de France 2011, qui partira de Vendée dans une semaine, un peu moins, samedi prochain, devrait s'habiller en bleu, blanc, rouge. Ouais, Thomas Voeckler a compris. Enfin, tacticien qu'il est, il a compris que Sylvain était trop fort. Tactiquement, il n'y a rien à se reprocher en ce qui concerne Voeckler. Peut-être simplement de l'avoir laissé filer à 4 tours de l'arrivée, lorsqu'ils étaient ensemble, tous les 3 d'ailleurs, dans une contre-attaque.
Ils ont laissé filer Sylvain Chavanel, qui a fourni un gros effort, qui est rentré tout seul sur la tête de course et qui a rattaqué ensuite. Depuis, il est seul en tête. Et derrière, ces deux garçons-là ont relancé, mais sans jamais pouvoir revenir à hauteur de Sylvain. Alors que tout à l'heure, on était vraiment à se poser des questions. Va-t-il pouvoir tenir ? Eh bien maintenant, ça semble acquis. 4 km, il y a une bonne portion descendante où ça va aller très vite. 45 secondes, c'est largement suffisant pour aborder le dernier kilomètre avec sérénité pour Sylvain Chavanel. Donc le titre de France maintenant ne peut plus lui échapper, sauf accident bien sûr. Et on va croiser les doigts pour qu'il ne lui arrive rien. Sylvain est venu préparer ses championnats de France dès le début de la semaine. Il a passé la semaine ici, tout près d'ici, dans la ville de départ à Ardelot, avec son épouse, sa charmante épouse, ses 2 enfants. Ouais, il est venu sereinement, en famille, préparer le contre-la-montre, déçu jeudi par sa 6e place. Il se posait beaucoup de questions ce matin au départ, Sylvain Chavanel, en se disant j'ai fait un gros stage, un énorme stage à Font-Romeu, ça me pèse encore un peu dans les jambes, je ne retrouve pas tout à fait le bon coup de pédale, j'espère que ça va venir. Il commençait bien sûr à penser à une performance sur le Tour de France, il a des objectifs, on aura l'occasion d'en reparler lors de la première semaine de ce Tour de France. Il a des objectifs, il a notamment un objectif sur le classement général final, il espère, il rêve de rentrer dans les 10 premiers, peut-être même un petit peu plus, il verra au fur et à mesure, bien sûr, victoire d'étape, pourquoi pas un maillot distinctif, mais un maillot distinctif, il va l'avoir maintenant sur le dos. Sylvain Chavanel qui va remporter là sa 28e victoire, la 28e victoire de sa carrière. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour Sylvain Chavanel, qui est un coureur qu'on apprécie beaucoup, qui est très apprécié dans le peloton. Mais on a aussi, Laurent Jalabert, beaucoup d'admiration pour le tenant du titre, Thomas Vauclair, qui a fait un vrai numéro, qui s'est bagarré pour retrouver ce maillot qu'il a si bien porté tout au long, pendant un an, tout au long de la fin d'année 2010, puis tout au long de cette année 2011. 8 victoires déjà avec un maillot de champion de France en cette année 2011, mais rien à faire aujourd'hui face à Sylvain Chavanel, qui fait un extraordinaire numéro, qui aura résisté à tout le monde et qui, regardez, continue d'augmenter son avance. Il va pouvoir savourer, parce qu'un maillot de champion de France, ça se savoure. C'est son cadeau d'anniversaire, lui qui aura, je vous l'ai dit, 32 ans jeudi prochain. Bravo monsieur Chavanel, bravo Sylvain. Oui, il a réalisé la course parfaite, Sylvain Chavanel. Très discret dans la première partie, je dirais même dans la première moitié. Évidemment, en étant accompagné simplement d'un seul équipier de la même formation, Jérôme Pinault, il était difficile d'être présent dans tous les secteurs de la course, donc il a fait l'impasse sur le début de course. La longue échappée lui a peut-être fait craindre de voir s'échapper le titre, mais finalement, lorsque la course a été relancée, il était présent, et c'est même lui d'ailleurs qui a été l'initiateur de la relance à moins de 100 km de l'arrivée. Et ensuite, il a toujours eu un temps d'avance sur ses adversaires les plus coriaces. Et donc c'est un titre qui a été très bien travaillé. Je crois qu'on retrouve le Chavanel du Tour de France 2010, et c'est de très bon augure à quelques jours du départ du Tour. Double vainqueur d'étape sur ce Tour de France 2010. 2 jours en jaune, avec malheureusement un mauvais souvenir du Nord, puisque c'est sur l'étape qui arrivait, c'était l'étape qui avait celle des pavés, celle qui arrivait à Rambert, où il a perdu son maillot jaune, victime notamment d'une crevaison dans cette étape difficile remportée par Touruchov. Il avait dû abandonner ce maillot jaune, mais le Nord, il en a des bons souvenirs, puisqu'il a gagné 2 fois les 4 jours de Dunkerque, cher à Jean Baudard, en 2002 et en 2004. Rappelons qu'il a été quand même déjà 3 fois champion de France, mais c'était du contre-la-montre en 2005, en 2006 et en 2008. Et bien voilà, ça lui manquait, ça manquait à son palmarès, et je peux vous dire que c'était son objectif cette année. Il nous l'avait dit à demi-mot lorsqu'on l'avait rencontré pour notre rétro en décembre 2010. Eh bien, il va réaliser, je peux vous dire qu'il réalise son rêve. Et je pense que c'est la fête là-bas, à Colombier. C'est le village où il habite, d'où est originaire son épouse. Entre Châtellerault et Poitiers, c'est quasiment, je crois, à mi-chemin entre les deux. Lui qui est originaire de Châtellerault, eh bien, il réalise son grand rêve, et je peux vous dire que c'est un grand moment de bonheur, et c'est la consécration d'un des meilleurs coureurs français de sa génération, un des meilleurs coureurs du monde. Il nous avait épaté, bluffé, époustouflé sur le Tour des Flandres où il était le plus fort. Il avait été battu peut-être par une stratégie d'équipe et de course. Aujourd'hui, sa course, il l'a fait tout seul, comme un grand. Mesdames et messieurs, Sylvain Chavanel savoure
sur le circuit de Boulogne-sur-Mer, au pied de la Citadelle, au pied du stade de la Libération, là où évolue l'équipe de l'US Boulogne, désormais en Ligue 2. Et bien Sylvain Chavanel est libéré. Il sera le champion de France dans quelques hectomètres. Le champion de France 2011, salué dans cette dernière ascension par un public record. Je pense qu'on est en train de battre des records. On est en train d'égaler sans doute le public de Saint-Brieuc. Une ambiance de feu pour saluer la poignée de main avec son directeur sportif du jour, pour saluer le titre 2011 de champion de France de monsieur Sylvain Chavanel. Très beau champion. Magnifique course, Sylvain Chavanel. Et quel ambassadeur pour le cyclisme français, vraiment bravo. Le sacre, et en plus il peut en profiter, un titre qu'il a formaté tout seul, comme un grand. Et les larmes de Sylvain Chavanel, son rêve, il réalise son rêve et ça c'est grand. Ça c'est très grand. Sylvain Chavanel, champion de France 2011. Juste derrière, aurons-nous l'ancien champion de France 2010. Et Thomas, normalement, devrait aller chercher la deuxième place. Je pense qu'il est un peu plus rapide, peut-être, dans une arrivée en côte qu'Anthony Roux. Quoique, Anthony Roux... Il est cuit. Ah, oui, Thomas est cuit. Thomas est fatigué. Ouais. Thomas est cuit. Comme quoi, les apparences sont parfois trompeuses. Voilà l'avenir du cyclisme français. Anthony Roux déçu, vice-champion de France, et Thomas Vauclair, le champion de France en titre, qui vient compléter ce podium remarquable. Sylvain Chavanel, Anthony Roux, Thomas Vauclair, Boulogne-sur-Mer. Franchement, Boulogne-sur-Mer a un podium exceptionnel. Regardez, Sylvain Chavanel, licencié à l'avenir cycliste Châtelleraudais, c'est dans Poitou-Charentes. Son premier souvenir de vélo, c'est Greg LeMond. Son surnom était Mimosa, il n'en veut plus, il a raison. On le disait, Jean-René Bernaudot disait de lui, c'est un petit blaireau. On se souvient de ses 217 km d'échappée dans Paris-Tours. Le geste amical d'Andrea Taffi au moment de le dépasser en 2000. Il a donné tous ses trophées, tous ses souvenirs aux écoles de cyclisme. Il a juste gardé les dossards du Tour de France, sa médaille de sélectionné aux Jeux Olympiques d'Athènes et un trophée, celui du Tour de Haute-Var 2003, fait par un artiste italien. Son oncle fut un temps l'entraîneur de la sélection du Shandong en Chine. C'est un fou de vélo, comme on est fou de vélo chez les Chavanel, puisque je vous le rappelle, dans le peloton au départ ce matin, il y avait son frère Sébastien Chavanel, lui qui aime le rallye. Il rêve de faire le Dakar, dans quelques années au volant tout simplement, passionné de mécanique. Il aime sa moto qu'il chouchoute dans son garage. L'hiver, il pratique le buggy, il adore le jardinage, le bricolage. Vous savez tout de monsieur Chavanel. Et les coureurs arrivent vraiment dans un état de fatigue. Pour la 4e place, 2 coureurs de AG2R La Mondiale et Tristan Valentin. Et c'est Julien Bérard qui va prendre la 4e place. Maxime Bouet sera 5e. Tristan Valentin ensuite. Paul Pou est 7e. Et comme dans les courses dames et élites, eh bien c'est un ordre éparpillé que les coureurs franchissent la ligne d'arrivée avec des écarts énormes. Un championnat de France très dur, très difficile, dantesque ou presque, même s'il faisait beau. Regardez les larmes de Sylvain Chavanel. Les larmes de Sylvain Chavanel, le nouveau champion de France. Un très grand numéro. Il sera tout à l'heure, à partir de 17h30, notre invité avec Laurent Jalabert dans Stade 2. On aura bien plein de choses à lui demander. Et vous verrez un sujet de Nicolas G, monté par Catherine Dered, consacré à Thomas Vauclair à quelques jours du départ du Tour, chez lui, c'est-à-dire en Vendée. Et il va monter sur le podium avec son petit bonhomme, Sylvain Chavanel, qui sera notre invité tout à l'heure. Quel championnat, quel championnat. On va essayer d'avoir un petit mot, il est en pleurs. Ça va pas être facile, hein, parce que là, c'est un grand moment d'émotion. Sylvain Chavanel, un mot avec Laurent Bellet. Oui, Sylvain, il est avec son petit bout. Il est fatigué, Sylvain. Il est fatigué. Sylvain, très fatigué, mais très heureux. J'en peux plus.
J'ai vraiment puisé dans mes réserves. C'était un gros objectif. Voilà, j'ai été le chercher. J'ai fait un numéro. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je suis fier de moi. Les efforts que j'ai donnés dernièrement, ça a payé aujourd'hui. Et le petit bout là, comment il s'appelle? Il est fier de son papa, hein? Mais bon, il réalise pas trop. Il réalise pas. Comme le papa, il réalise pas. Bravo, vous avez donné des frissons à toute la France. Bravo Sylvain Chavanel. Sylvain Chavanel, Anthony Roux, Thomas Vauclair. Voilà le podium 2011 de Boulogne-sur-Mer du 99e championnat de France. Tout de suite, c'est Chabada. Et on se retrouve avec Sylvain Chavanel à 17h30 sur France 2 dans Stade 2. Bonne fin d'après-midi. Merci Laurent Jalabert, merci Laurent Belay. On vous dit au revoir de Boulogne-sur-Mer. Et à samedi prochain pour le départ du Tour de France.